Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord aux correspondants de nuit qui fêtent en cette fin de semaine le 10e anniversaire de leur présence à Angers. Christine Douésy, la directrice adjointe de la régie de quartier qui gère ce dispositif, sera notre invitée dans ce journal. Et puis nous parlerons également de sport avec les nageurs d'Angers Natation Academy qui disputent les championnats de France Petit Bassin ce week-end à Chartres. Mais avant de développer ces titres, je vous propose tout d'abord de revenir sur ce fait divers qui a eu lieu hier matin, passage Le Boul à Angers, dans le quartier Sainte-Thérèse. Un homme de 25 ans a en effet été tué de plusieurs coups de feu, vraisemblablement tirés par un fusil de chasse. Ce jeune garçon, intérimaire dans les travaux publics, venait de quitter son domicile pour se rendre à son travail. Des témoins évoquent la présence d'un homme d'environ 25-30 ans, vêtu d'un jean et d'un blouson, présent sur les lieux au moment des coups de feu. Ce dernier aurait également été aperçu sur place en début de semaine. L'enquête a été confiée au SRPJ. En bref, la police vient de lancer un appel à d'éventuelles victimes d'un violeur interpellé à la mi-novembre à Angers. Ce dernier, de type européen et de grande taille, possédait sur lui des écrits qui laisseraient supposer qu'il a pu commettre d'autres méfaits de ce type dans la région récemment. Vous pouvez contacter la police en téléphonant au 02 41 57 53 18. Et il y a tout juste 10 ans, et pour répondre à une demande du préfet de Maine-et-Loire, le dispositif des correspondants de nuit était mis en place à la Roseraie. Dès l'origine, c'est la régie de quartier d'Angers qui a pris en charge la gestion de ces intervenants. Christine Douésy, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes la directrice adjointe de la régie de quartier. En quelques mots, peut-on rappeler dans quel contexte a été mis en place ce dispositif des correspondants de nuit ? Bonsoir. Donc effectivement, le dispositif des correspondants de nuit a débuté en septembre 1999 à la demande de la préfecture et de la ville d'Angers pour que la régie de quartier puisse porter ce dispositif sur le quartier de la Roseraie, puisqu'à l'époque, à la Roseraie, il y avait une recrudescence d'incivilité préjudiciable pour les habitants du quartier. Alors, on va expliquer tout à l'heure plus précisément quelles sont les missions de ces correspondants de nuit, mais en gros, et pour résumer, ce sont des médiateurs sociaux qui interviennent. D'abord sur le quartier de la Roseraie et ensuite sur d'autres quartiers, puisque le dispositif s'est étendu. Tout à fait. Donc effectivement, le service a débuté sur le quartier de la Roseraie, puis s'est étendu sur le grand quartier Roseraie, Morellerie, Bédier, Beauval. Et en 2004, le service s'est étendu sur un autre territoire qui regroupe les quartiers donc, de Montplaisir, Grand Pigeon et d'Agnay. Combien sont-ils actuellement ? Il y a des hommes et il y a des femmes. C'est une des particularités des correspondants de nuit. Tout à fait. C'est une mixité à laquelle on tient à la régie de quartier d'Angers. Il y a 10 correspondants de nuit, dont 2 chefs d'équipe, avec une répartition une équipe de 5 correspondants de nuit sur la Roseraie et une équipe de 5 correspondants de nuit sur Montplaisir, Grand Pigeon d'Agnay. Comment sont-ils perçus par la population ? Puisqu'ils ont une neutralité qui est très utile quand ils interviennent dans des moments conflictuels. Et puis ils ont également une tenue, on les reconnaît, c'est la tenue rouge. Tout à fait, oui. Ils sont reconnus par leur tenue et leur blouson rouge. On les surnomme d'ailleurs les rouges. Et puis, ce qu'apprécient beaucoup les habitants, c'est effectivement leur disponibilité. C'est un service auquel on peut faire appel la nuit, puisqu'il n'y a pas d'autres services qui existent tard le soir. Et puis, c'est un service qui rassure les habitants, qui assure la confiance, la neutralité, effectivement, comme vous l'avez dit. Alors, vous intervenez jusqu'à 1h du matin en semaine, c'est ça ? C'est ça. Et les vendredis et samedis jusqu'à 2h du matin. Voilà. Alors, avant de poursuivre notre discussion avec vous, je voudrais faire découvrir à nos téléspectateurs un court extrait d'un documentaire sur ces correspondants de nuit qui a été réalisé par un membre de la régie de quartier qui s'appelle Cyril Métivier. Oui. Et vous allez ainsi mieux comprendre les missions qui sont confiées à ces correspondants de nuit. On va au contact des habitants pour tisser du lien social, pour prendre un petit peu la température aussi qu'il peut y avoir sur le quartier, quel est leur ressenti, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui se sont passés dans la journée, aussi par rapport à leur bien-être, parce que des fois on peut rencontrer une personne qu'on connaît déjà, parce qu'on est déjà intervenu chez elle. En fonction du problème qu'elle a pu avoir, on l'a soit orientée, soit conseillé d'aller voir telle ou telle structure, ou alors tout simplement le fait de l'avoir écoutée, ça lui a fait énormément du bien. La télé était normale. Et même vous pouvez le mettre un tout petit peu plus fort. Ah, ben alors il a... Moi je connais le problème. Vous pouvez... Il arrête. Non. C'est ça. Alors moi quand je suis dans mon fauteuil, je tape dans la poison. Regardez. Parce qu'il m'énerve. Quand on est arrivé, oui. on n'a rien entendu.
Bah oui, parce que je ne l'ai pas laissé exprès. J'ai dit, je ne sais pas qui c'est, on va peut-être me faire la réflexion. Eh bien, tant mieux. Madame Lieutenant, nous qui avons l'habitude, on peut vous dire que vous pouvez écouter votre télé avec un son normal. Ça ne peut pas le déranger. Mais moi, j'ai toujours peur. Alors, elle est intéressante, cette tranche de vie, parce qu'on a bien compris à travers ces images que vous ne vous adressez pas qu'à une population, en clair les jeunes, mais à toutes les populations des quartiers. Tout à fait, on s'adresse à tous les habitants de ces quartiers sur lesquels nous intervenons. Alors nous avons 2 modes d'intervention. Tout d'abord, les correspondants de nuit, leur mission principale, c'est d'assurer une présence nocturne rassurante dans les quartiers, donc par une déambulation aléatoire chaque soir. Et puis, le deuxième mode d'intervention, c'est sur appel d'habitants qui contactent le service, un numéro particulier, et il y a toujours une personne d'astreinte qui répond à la demande de l'habitant, et une équipe se déplace sur place pour constater les faits. Ce dispositif existe depuis 10 ans à Angers. Il a prouvé son utilité sociale. Ça, c'est important de le rappeler. Tout à fait. Le service des correspondants de nuit apporte une plus-value pour les habitants des quartiers puisqu'il il permet d'assurer une certaine tranquillité et puis un sentiment de sécurité aussi pour les habitants, ce qui est important. Il permet de réguler et d'anticiper certains conflits. Vous êtes là pour désamorcer parfois certains conflits. Voilà, tout à fait. On peut désamorcer des conflits en organisant des médiations entre 2 habitants. Et nous pouvons aussi réguler par le dialogue, par la communication des conflits ou aussi orienter des habitants selon leurs demandes pour répondre à leurs besoins. Alors, vous avez cité tout à l'heure les quartiers sur lesquels vous intervenez. Est-ce que vous avez prévu d'étendre votre action sur d'autres quartiers? Comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, des bailleurs sociaux peuvent faire appel à vos services? Alors tout à fait, le service, je le rappelle, est soutenu par la préfecture, la ville d'Angers, le conseil général et les 5 bailleurs sociaux d'Angers. Donc effectivement, certains bailleurs nous ont sollicité pour envisager une extension de quartier, notamment sur Saint-Exupéry, et d'autres bailleurs aussi évoquent la possibilité de s'étendre sur d'autres quartiers. Allez, 15 secondes pour nous dire ce qui se passera demain pour la fête. Donc demain, nous organisons effectivement l'anniversaire des 10 ans du service des correspondants de nuit. Donc cette manifestation se passera demain après-midi de 16h à 18h30 au centre Jean Villard à La Roseraie, où il est prévu un certain nombre d'interventions, avec notamment aussi des scénettes qui seront menées par la compagnie Myrtille, et puis une table ronde qui réunira un certain nombre de représentants, d'intervenants qui gravitent autour des correspondants de nuit. Christine Doisy, merci d'avoir été notre invitée ce soir sur ce plateau. Merci à vous. C'est une mauvaise nouvelle de plus dans la grisaille économique ambiante. Le groupe Thomson demande en effet à bénéficier d'une procédure de sauvegarde. En clair, l'entreprise se trouve actuellement dans l'incapacité de rembourser une dette globale qui atteindrait 3 milliards d'euros. Cette procédure de sauvegarde devrait se traduire par des restructurations. Thomson emploie 330 salariés à Angers dans son usine du boulevard Gaston-Birger. Dès demain et pendant tout ce week-end, les championnats de France de natation en petit bassin se dérouleront à Chartres. Plusieurs nageurs d'Angers Natation Academy, la structure qui accueille des sportifs de haut niveau, participeront à cette compétition. Olivier Molia s'est rendu pour nous à la piscine Jean-Bouin pour suivre la préparation de ces nageurs. Il est si tôt ce mercredi matin que seul le silence règne aux abords de la piscine Jean-Bouin. Un silence bientôt rompu par l'arrivée des nageurs d'Angers Natation Academy. Tous les jours, du lundi au samedi, ces courageux sportifs s'entraînent en compagnie de leur coach, Denis Delattre. Il est 6h32, ça fait 2 minutes qu'ils sont dans l'eau et il y a 10 minutes qu'il aurait accordé pour se réveiller tranquillement, un pré-échauffement, voilà, un réveil musculaire. Vous terminerez par un 25 roll water polo. D'accord. Depuis plusieurs semaines, les nageurs de l'académie préparent les championnats de France qui se dérouleront en petit bassin à Chartres ce week-end. Certains sportifs visent le podium. Mais pour atteindre cet objectif, les séances d'entraînement sont nombreuses et très éprouvantes. Nager 2 fois par jour, c'est vraiment une autre dimension. C'est pas la même chose que s'entraîner juste une seule fois. On voit vraiment que la récupération est importante.
faut vraiment bien gérer tout ce qui est tous les à côté en fait, le sommeil, les repas et tout ça. Moi, à un moment donné, je suis obligé d'être un contraignant, c'est-à-dire que l'idée c'est que l'entraînement soit plus difficile que la compétition. C'est aussi simple que ça. Donc à un moment donné, je mets en place une situation, un contexte pour que justement ils aillent sur ce point de rupture, ils aillent toucher ce seuil de douleur et malgré ça, que ça travaille. Faites attention à tout ce qui est retournement, les parcours non nagés, etc. Enfin technicien qu'il est, Denis ne laisse rien au hasard. Pour faire progresser ses compétiteurs, il dispose d'un outil précieux, un hublot qui permet d'avoir une vue sous-marine dans la piscine. Ça me permet de savoir ce qui se passe sous l'eau, parce que c'est vrai que lorsqu'on est positionné sur le bord du bassin, la vision s'en trouve altérée. Donc moi j'ai une opportunité, c'est vraiment d'accéder à cette vue de ce qui est le plus important pour le nageur, c'est-à-dire ce qui se passe sous l'eau, c'est les appuis, les alignements, etc. Après plus de 2 heures d'entraînement et plusieurs kilomètres parcourus dans l'eau, la séance se termine. Il est l'heure pour ces nageurs d'entamer leur deuxième vie de travailleurs ou d'étudiants avant de reprendre l'entraînement le soir même. Allez, on reste dans le sport avec le cavalier Nicolas Touzin, le champion de France de concours complet, en partenariat avec le Conseil général de Maine-et-Loire, a accueilli hier 6 jeunes cavaliers dans son haras de Saint-Clément-de-la-Place. Ces jeunes âgés de 14 à 22 ans avaient été sélectionnés par le comité départemental d'équitation et ont eu droit à un cours particulier. D'autres actions de ce type devraient être organisées prochainement. Et il faut continuer à promouvoir ce sport. Et puis il faudrait qu'on en voit encore un peu plus à la télévision, ça serait encore mieux, notamment toutes les belles épreuves qu'on peut avoir à haut niveau, toutes les belles compétitions, que ce soit en saut d'obstacle, en concours complet ou en dressage. Ça a déjà bien évolué, mais il y a encore de la marge. Un mot pour conclure ce journal de l'initiative prise par le nouveau Théâtre d'Angers en faveur des déficients visuels et auditifs. Ces derniers pourront désormais en effet profiter des représentations théâtrales données au quai grâce aux casques et aux boucles à induction achetées avec l'aide de la Fondation Orange. Ce matériel va permettre de pérenniser une opération mise en place il y a 2 ans par le NTA pour pallier aux différents handicaps sensoriels. Notez encore que cette saison, 5 spectacles du NTA seront proposés en audio description, dont La Nuit des Rois de Shakespeare, jeudi de la semaine prochaine. Pour toutes les informations complémentaires sur cette opération, il y a un numéro de téléphone qui s'est affiché sur votre écran. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.